Vous pensez vous procurer une lunette astronomique ou un télescope bientôt, mais vous ne savez pas vraiment quel type choisir pour vos besoins. Eh bien, je me nomme Richard Martin, je suis astronome amateur et dans cette vidéo, nous essaierons d'éclaircir un peu tout cela ensemble. Donc, qu'attendons-nous? Entrons dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 46, les types de télescopes. Voici des questions à se poser qui influenceront votre choix d'instrument. Que voulez-vous observer? Quel est le budget que vous vous êtes fixé pour ce projet d'achat de télescope? Quelle est la différence entre un télescope et une lunette astronomique? Avez-vous l'intention de vous déplacer ou de demeurer fixe? Habitez-vous en ville ou en campagne? Est-ce que vous voulez faire de l'astrophotographie? Connaissez-vous les notions d'optique pour astronomes amateurs? Connaissez-vous les avantages et inconvénients de certains instruments? Que voulez-vous observer? J'aimerais voir les taches sur le soleil. Je veux observer les protubérances solaires. Je veux surtout observer la Lune. Je souhaite étudier les planètes. J'aimerais observer des galaxies, des nébuleuses, des amas globulaires, donc des objets du ciel profond. Quel est le budget disponible pour ce projet d'achat de télescope? Eh bien, vous pouvez commencer modestement. Peut-être avez-vous débuté avec une paire de jumelles pour apprivoiser le ciel. Mais comme premier télescope, pour ne pas le regretter, je vous conseille un minimum de 500 $ ou si vous voulez 350 € et une ouverture d'au moins 150 mm ou 6 pouces de diamètre pour l'observation du ciel avec un minimum de plaisir. Avant de passer les instruments avec les détails intéressants de chacun, faisons la différence entre une lunette astronomique et un télescope. La lunette a une lentille comme objectif au bout du tube optique et l'oculaire à l'autre bout. Elle fonctionne grâce au phénomène de la réfraction. La lunette est donc un réfracteur. Son gros problème est que pour un faible budget, il y a une grande chance que vous ayez des problèmes d'aberration chromatique, donc une distorsion des couleurs ou apparition de flou, comme illustré dans l'exemple présent. Les lentilles peuvent donc causer ce type de désagrément, mais ça peut se corriger avec une lunette apochromatique, mais c'est beaucoup plus cher. Il faudra peut-être penser à un autre type d'instrument. Le télescope a un miroir comme objectif au fond du tube optique et l'oculaire à l'autre bout de l'instrument ou sur le côté, tout dépendant du type. Le télescope fonctionne grâce au phénomène de la réflexion, c'est donc un réflecteur. Les avantages du télescope, eh bien, il n'y a pas d'aberration chromatique, le coût de fabrication est moindre à diamètre équivalent par rapport à la lunette. Pour les plus grands diamètres, donc plus grande ouverture, le télescope est idéal pour le ciel profond et l'astrophotographie. Il est plus compact en configuration casse-grain. La conception est compacte et légère pour les télescopes de type Dobson. Maintenant, parmi les inconvénients du télescope, disons qu'il est plus encombrant qu'une petite lunette. Il est aussi plus sensible à la turbulence atmosphérique pour les tubes ouverts. Il nécessite également plus d'entretien. Les réglages, dont la collimation, ne sont pas toujours évidents. Des aberrations de coma sont possibles avec les miroirs de télescope. Les grossissements seront moindres habituellement. Selon le type de l'instrument que vous vous procurerez, il est important de connaître ces notions d'optique, le pouvoir séparateur, la relation entre la magnitude d'un objet et le diamètre du miroir, le grossissement de l'instrument, le rapport focal et les aberrations ou coma. La longueur focale d'un télescope ou d'une lunette
exprimé en millimètres, représente la distance entre l'objectif, qui est le miroir ou la lentille, et le foyer de l'instrument. Le foyer étant où les rayons lumineux convergent devant l'oculaire. Grossissement de l'instrument. À quoi ça sert de grossir un objet? Eh bien, c'est pour voir plus de détails. Et comment calculer ce grossissement? C'est tout simplement la longueur focale du télescope divisée par la longueur focale de l'oculaire. Exemple, avec un télescope de 1200 mm de focale et un oculaire de 25 mm, eh bien, le grossissement est de 48 fois ou 48x. Quelle est la limite du grossissement? Eh bien, c'est 50 fois par pouce de diamètre environ ou 2 fois le diamètre de l'ouverture en millimètres. Donc, pour un 10 pouces de diamètre ou 254 mm, eh bien, ça donne 500x. Donc, 10 fois 50 ou 2 fois 254. Le rapport focal est la longueur focale de l'instrument divisée par le diamètre de son objectif, soit la lentille ou le miroir. Qu'est-ce que ça donne de connaître ce rapport focal? Eh bien, ça va vous indiquer si votre instrument est conçu pour l'observation planétaire ou du ciel profond. Les rapports focaux faibles autour de 4 ou F4 comme on dit en astronomie sont plus appréciés pour le ciel profond, tandis que F15 serait plus approprié pour la Lune et les planètes. Le pouvoir séparateur, un autre facteur clé. Il correspond à la capacité à résoudre les détails, que ce soit pour un télescope ou un œil humain. Éloignez-vous d'un mètre et regardez les grilles de gauche. Saurez-vous résoudre les traits correspondant à 4 secondes d'arc? La séparation entre les étoiles Mizar et Alcor dans la queue de la Grande Ourse est de 12 minutes d'arc et est visible à l'œil nu, tandis qu'entre Mizar A et Mizar B, il y a 14,4 secondes d'arc. Vous aurez besoin d'un télescope ou d'une lunette. En comparaison, la Lune fait 1/2 degré ou 30 minutes d'arc et la séparation des composantes de Alula Australis est de 1,6 secondes d'arc. Donc, tout dépendamment des étoiles doubles à séparer ou des détails que vous voulez observer, le pouvoir séparateur est un facteur clé et dépend directement du diamètre de l'ouverture de votre instrument. Ce tableau vous donne quelques exemples. L'endroit où vous allez observer le plus souvent peut influencer le choix de votre instrument. Si votre ciel est vraiment beau, il est plus intéressant d'investir. Il faut aussi penser au transport du télescope s'il y a lieu. Pour la pollution lumineuse, il y a des filtres qui peuvent aider un peu. Voici un exemple de filtre servant à diminuer l'effet négatif de la pollution lumineuse. Demandez à votre conseiller en magasin et à vos collègues astronomes amateurs qui sauront certainement vous conseiller selon votre situation. Et maintenant, en ce qui consiste de la magnitude limite, on voit que plus le diamètre de l'ouverture est grand, plus vous irez chercher de la lumière et cela vous permettra de pouvoir grossir certains objets un peu plus pour voir plus de détails ou de voir des objets de plus faible intensité, donc de plus grande magnitude. Voici des exemples de magnitude. La Lune, moins 12,7, la planète Vénus, moins 4,4, la galaxie d'Andromède, 3,44, etc. Voici maintenant les types de télescopes dont il faut connaître certaines caractéristiques avant votre achat d'instruments. Naturellement, il ne faut pas oublier la lunette astronomique ou réfracteur, donc les télescopes réflecteurs comme le Newton et le Cassegrain. Il y a aussi les télescopes catadioptriques comme le Schmidt-Cassegrain, le Maksutov-Cassegrain et le Ritchey-Chrétien. Commençons donc avec la lunette astronomique. Voici ses avantages. La lunette astronomique est un objet solide et robuste. Une fois l'alignement initial réalisé, son système optique aura plus de résistance aux défauts d'alignement qu'un télescope à miroir. La lunette nécessite
très peu d'entretien grâce à son système de tube hermétique à l'air. Du fait qu'elle est hermétique, la lunette n'est pas affectée par les gros courants d'air ni par les changements de température, ce qui a pour effet d'obtenir des images plus nettes et plus stables que les télescopes, donc très peu sensibles aux turbulences atmosphériques. Pour un débutant, la lunette est un très bon instrument pour commencer, car il n'y a presque aucun réglage à effectuer à part le focus. Les prix d'une petite lunette sont assez bas et s'échelonnent autour de 85 $ ou 60 € à environ 500 $, donc 350 € pour une qualité acceptable pour des diamètres allant de 80 à 90 mm. Le facteur encombrement d'une lunette est très faible par rapport à un télescope, donc plus facile à transporter. La qualité d'image est aussi meilleure par rapport à un télescope dans un environnement pollué par la lumière urbaine. Une lunette est un excellent instrument pour l'observation planétaire. Elle permet de plus de pratiquer l'observation terrestre, la nature, les oiseaux et non seulement l'observation astronomique. Voici maintenant certains inconvénients de la lunette astronomique. Bien que l'on fabrique d'excellentes lunettes, les inconvénients de ce type d'appareil ont largement freiné la construction de très gros réfracteurs dans le domaine de la recherche en astronomie. On a déjà parlé de l'aberration chromatique plus tôt. Régler ce problème avec une lunette apochromatique qui corrige les aberrations a son prix. De plus, certaines longueurs d'onde de la lumière projetée par l'objet capté peuvent ne pas être correctement rendues dans l'oculaire. Les ultraviolets, par exemple, ne peuvent pas traverser la lentille des lunettes. Ajoutons aussi que la lunette astronomique n'est pas adaptée pour observer le ciel profond. Plus l'épaisseur de la lentille augmente, plus la lumière passe difficilement. À diamètre égal, la lunette est plus performante qu'un télescope, mais avec un prix exorbitant. Parmi les télescopes de type réflecteur, voici le télescope Newton, inventé donc par Isaac Newton en 1671. Ce réflecteur est doté d'un miroir primaire permettant de recueillir et concentrer la lumière sur le miroir plan secondaire qui lui dirige les rayons vers l'oculaire. Un des grands intérêts du télescope de Newton, c'est son petit prix dû à un type de construction assez bon marché. De plus, le champ de vision de ce type de télescope est très large et permet donc d'observer un grand nombre d'objets de la voûte céleste. Il existe un certain type de télescope qui connaît un gros succès, le Dobson. C'est un télescope inventé par l'astronome américain John Dobson qui souhaitait avoir un télescope très facile à utiliser. Les Dobson sont des télescopes de type Newton montés sur des montures azimutales. Un très grand nombre d'astronomes amateurs se lancent dans la fabrication personnelle de télescopes de type Dobson. Le télescope Cassegrain a été inventé par Laurent Cassegrain en 1672. C'est un télescope réflecteur qui, à la différence du télescope de Newton, possède un miroir primaire percé en son centre. Ce type de télescope possède un miroir parabolique convergent et un miroir hyperbolique divergent. Une des caractéristiques principales du Cassegrain par rapport au Newton, c'est que l'image se forme derrière l'appareil, alors que sur le télescope de type Newton, elle se forme sur le côté du tube. Les avantages des télescopes réflecteurs. Le télescope ne subit aucune aberration chromatique car toute la lumière que réfléchit le miroir ne souffre d'aucune distorsion. Le coût de fabrication d'un télescope est bien moindre qu'une lunette, ce qui se répercute sur le prix grand public. La taille du diamètre est beaucoup plus grande que la lunette, donc plus de lumière est collectée et par conséquent, le télescope permet l'observation d'un ciel profond comme les nébuleuses galaxies amas globulaires. Beaucoup de ces télescopes réflecteurs sont adaptés pour la pratique de l'astrophotographie. La conception est compacte et légère pour les Dobson. Ce type de télescope est apprécié par les astronomes amateurs grâce à la confortable position du porte-oculaire. Le tube protège les télescopes de Newton contre la buée
et le gel. Grâce à son système optique simple, la collimation du miroir du Newton est facile. Le type de construction du casse-grain lui permet d'être plus compact. Au-dessus d'un rapport focal de f6, les images recueillies sont très lumineuses. Les inconvénients des télescopes réflecteurs. Eh bien, ils sont assez encombrants parfois, il faut prévoir de quoi les transporter. Ils sont plus sensibles aux turbulences atmosphériques que les lunettes. La collimation de ces derniers est parfois difficile pour le casse-grain en particulier. Il est nécessaire d'entretenir régulièrement son télescope, donc le nettoyer, etc. Le réflecteur est aussi plus fragile qu'une lunette ou qu'un télescope catadioptrique. Les réflecteurs ont souvent des aberrations optiques qu'on appelle coma, qui donnent une sorte d'aspect de comète à l'objet observé, ainsi que des contours irisés. Les tubes de 200 mm commencent à devenir vraiment encombrants, chers et lourds. Ces types de télescopes ne sont pas adaptés à l'observation terrestre, comme les oiseaux, vous verrez à l'envers. Le télescope Schmidt-Cassegrain. Eh bien, il dispose d'un miroir primaire sphérique et non parabolique contrairement au télescope de Cassegrain, et d'une lentille correctrice que l'on appelle lame de Schmidt. Ce type de télescope figure parmi les plus populaires, notamment chez le fabricant Celestron. Les avantages du télescope Schmidt-Cassegrain, eh bien, il est polyvalent. Ils ont rassemblé en un seul appareil les avantages d'une lunette astronomique et ceux d'un télescope. C'est le compagnon idéal de l'astrophotographe. Les images subissent très peu de nuisances grâce au tube optique fermé. La coma est très peu présente. Il est très bon pour l'observation des planètes, l'observation du ciel profond et même l'observation de la nature. Il donne des images de très grande qualité sur un champ large. La fiabilité et la robustesse d'un télescope de ce type ne sont plus à démontrer, c'est l'un des préférés des astronomes amateurs. Le Schmidt-Cassegrain bénéficie d'un très large choix d'accessoires en tout genre. Sa grande compacité, eh bien, elle le rend très facile à transporter. L'entretien est très aisé, la collimation plutôt rare. Le Schmidt-Cassegrain a quand même lui aussi quelques inconvénients. Par exemple, à diamètre équivalent, le Schmidt-Cassegrain revient bien plus cher qu'un télescope de Newton, notamment à cause de sa lame de Schmidt. Si vous optez pour un modèle équipé d'une monture haute azimutale, vous aurez du mal à pratiquer l'astrophotographie. Par rapport à un réfracteur, on peut constater une certaine perte de lumière due à l'obstruction du miroir. Le télescope Maksutov-Cassegrain est basé, lui, sur le Schmidt-Cassegrain. Mais les lames de Schmidt étant très coûteuses, elles ont été retirées dans les modèles de type Maksutov pour faire place à un ménisque épais dont la fabrication est plus facile et moins onéreuse. On peut donc affirmer qu'il possède les mêmes avantages et inconvénients que le Schmidt-Cassegrain. Avec le ménisque frontal, il a une qualité optique surprenante. C'est un des instruments de choix pour les astronomes exigeants qui souhaitent observer les galaxies, la Lune, les planètes, les amas globulaires, les nébuleuses ou encore les étoiles doubles. De plus, la collimation est assez stable, il est compact, donc facile à transporter. Il permet de faire de forts grossissements et il est très pratique d'utilisation. Le Maksutov-Cassegrain a aussi quelques inconvénients. Le ratio de sa longueur focale est assez élevé, ce qui oblige des temps d'exposition plus longs pour l'astrophoto. La mise à température de ce type de télescope est assez longue. La collimation ne peut se faire que sur le miroir primaire. Le ménisque du Maksutov-Cassegrain est sensible à la buée. Et le champ de vision est assez restreint. Le télescope Ritchey-Chrétien. On entre ici dans la catégorie très haut de gamme. Ce type de télescope est conçu pour corriger toute aberration chromatique de manière spectaculaire. Si vous avez les moyens, si vous êtes exigeant et avez de bonnes connaissances en astronomie, c'est sans aucun doute vers un télescope de type Ritchey-Chrétien que vous devez vous tourner. C'est le top du top en matière d'observation astronomique. Mais forcément, ça coûte très cher
les prix démarrent en général à 1500 $ ou environ 1000 €. Pour vous donner un ordre d'idée, sachez que ce type de construction est utilisé dans la conception du télescope spatial Hubble, rien que ça. Les avantages du télescope Ritchey-Chrétien. Eh bien, il n'y a aucun coma à déplorer, la correction est tout simplement excellente. L'optique frise à perfection et est bien meilleure que tous les types de télescopes décrits précédemment. Il est possible d'acquérir ce genre de télescope avec ou sans lame correctrice de fermeture. Mais les télescopes équipés de la lame correctrice de fermeture voient l'astigmatisme corrigé. La lame ferme le tube optique, le contraste est augmenté jusqu'à 17%. Les performances sont exceptionnelles, notamment dans la pratique de l'astrophotographie, car ce type de télescope est surtout acheté pour pratiquer l'astrophotographie. Les inconvénients du télescope Ritchey-Chrétien. Eh bien, le plus grand facteur inconvénient est naturellement son prix, car il est généralement plus élevé que les autres types de télescopes. La collimation difficile à effectuer sur un Ritchey-Chrétien, mais elle peut être ajustée de manière électronique. La présence d'un certain astigmatisme, sauf dans la version équipée d'une lame de fermeture. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que certaines questions auront été répondues et que vous pourrez vous procurer un instrument astronomique à votre goût répondant à vos besoins. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, naturellement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et d'ici la prochaine vidéo de la Zone Astro, eh bien justement, à bientôt dans la Zone Astro.